Bonjour à tous, en ce dimanche de Pâques, je vous propose un temps de méditation sur l'évangile du jour qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 20, versets 1 à 9. Comme vous pourriez le constater en lisant vous-même ce passage d'évangile, dans cet évangile, Saint Jean l'évangéliste nous conduit au seuil du tombeau vide. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'épisode du tombeau vide est pour nous chrétiens une sorte de preuve tangible de la résurrection parce que dans le tombeau, les linges et le suaire étaient comme vidés et en les observant de manière attentive, nous avons la sensation que peu de temps s'était écoulé entre le moment où Jésus s'est levé d'entre les morts et l'arrivée des premiers témoins oculaires de la résurrection. Nous comprenons par là que l'invitation que l'ange nous adresse à visiter le tombeau vide est entièrement liée au signe du mystère qui vient tout juste de s'accomplir devant nos yeux. En faisant rouler la pierre qui fermait l'entrée du tombeau, après que Jésus soit ressuscité, l'ange nous aide à prendre conscience du fait que la foi naît de la résurrection et non pas le contraire. Ce constat nous permet de comprendre qu'il n'y a aucune ambiguïté dans le tombeau vide, car il y a là, à l'intérieur de ce tombeau vide, des signes qui prouvent la résurrection. C'est pourquoi, chers amis, l'attitude que nous devons avoir face à cette réalité de notre foi qui nous dépasse est celle du disciple que Jésus aimait. Cette attitude consiste à voir et à croire plutôt qu'à interpréter. Si le tombeau vide ajoute beaucoup à l'expérience apostolique de la résurrection, nous pouvons affirmer avec l'Église qu'il en est le fondement historique. Oui, chers amis, le tombeau vide fonde notre foi en la résurrection du Christ parce qu'il est un fait qui a eu lieu dans l'histoire, dont les apôtres ont été les témoins et certainement pas les créateurs. Pour notre pape émérite Benoît XVI, qui est un grand théologien que je me permets de citer, la résurrection n'est pas du tout un simple retour à notre vie terrestre. Elle est en revanche le plus grand changement jamais survenu, le saut décisif vers une dimension de vie profondément nouvelle, l'entrée dans un ordre complètement différent qui concerne tout d'abord Jésus de Nazareth, mais nous aussi avec lui, toute la famille humaine, l'histoire et l'univers tout entier. C'est pourquoi la résurrection du Christ est le centre de la prédication et du témoignage chrétien depuis le début et jusqu'à la fin des temps. En ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu notre Père ne nous donne pas seulement une preuve sûre à son sujet, mais aussi pour nous une vivante espérance, l'espérance que la vie s'ouvre pour nous, car nous n'avons désormais plus rien à prouver par nous-mêmes, mais à recevoir tout de la main de Dieu qui nous donne le salut par la résurrection de son Fils Jésus. Jésus qui s'est fait péché pour nous, qui est devenu malédiction, a reçu du Père la vie éternelle en réponse à son acte de confiance et d'amour sur la croix. De même, nous devons nous aussi garder au cœur l'espérance de notre résurrection, puisque celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous ressuscitera aussi parce qu'il nous a donné la certitude que le pardon de nos fautes et le don de la vie éternelle sont désormais inscrits dans notre chair par le baptême. Nous sommes donc vivement invités aujourd'hui par la parole de Dieu à garder au cœur cette ferme espérance de la vie qui l'emporte toujours sur les forces du péché et de la mort. Nous devons chaque jour espérer que quelque chose
peut changer aussi dans notre vie, qu'il n'est pas vrai que tout va continuer fatalement comme il en a toujours été avec nos médiocrités, nos fautes, nos échecs, comme s'il n'y aura jamais rien de nouveau. Cela veut dire que l'évangile d'aujourd'hui nous invite à espérer. Espérer, cela veut dire croire que cette fois-ci, ce sera différent, même si 100 fois nous l'avons déjà cru et que chaque fois nous avons été déçus. C'est notre fidélité dans la voie de la confiance et de l'amour qui touchera le cœur de Dieu, comme Jésus a touché le cœur de son Père au jour de sa passion. Chers amis, nous le savons, cette fidélité ne pourra tenir que si elle est soutenue par la petite fille de l'espérance, comme l'appelle Charles Péguy. Nous savons que les trois vertus théologales avancent ensemble en se tenant par la main. La petite fille, Espérance, est au centre. Allez voir, il semblerait que ce sont les grandes qui entraînent la petite, mais c'est tout le contraire, c'est la petite qui entraîne les deux grandes. C'est l'espérance qui entraîne la foi et la charité. Sans l'espérance, tout s'arrêterait. C'est pourquoi la résurrection du Christ donne sens à notre espérance en nous accordant l'assurance et la certitude que nous vaincrons bientôt la pandémie du coronavirus. En ce jour de fête, demandons à Dieu d'augmenter en nous la foi et de nous donner la grâce d'espérer contre toute espérance afin de pouvoir mieux témoigner de l'amour qu'il déploie au quotidien dans notre vie. Amen. Alléluia, Christ est ressuscité. Bonne et joyeuse fête de Pâques à tous.